Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre, n'est-ce pas ? Exactement, et aujourd'hui je vais vous parler demain. Enfin, je vais vous parler aujourd'hui, mais de demain, en 2 mots. Oui, des mains. Voilà, des la mains. main gauche, la main droite. Exactement, je oui. sens que là, vous êtes parti sur la voie du succès. Vous comprenez ce que je dis. Jeu de main, jeu de vilain. On va voir. Mais avant de l'affronter, je parle de Clémentine, évidemment, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Keltelbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et je le disais, Clémentine, vous allez nous parler d'une femme qui a baroudé aussi pour arriver là où elle voulait. Vous nous racontez cette aventure de l'Irlandaise Annie Moore, la toute première immigrante aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Oui, parce que là, c'est aussi l'aventure d'une vie. Quand vous partez à 17 ans, en plus, elle était avec ses 2 petits frères. Donc, c'est pas la baroudeur à la Blaise Cendrars, mais c'est vraiment s'arracher à sa terre et pour toujours. Et les parents, ils faisaient quoi ? Les parents étaient déjà partis. Ils étaient déjà partis en éclaireur 4 ans avant. Donc, ce sont en plus des enfants qui ont été séparés de leurs parents. Parce que, comme vous le savez sans doute, en Irlande, entre 1845 et 1849, les récoltes de pommes de terre ont été détruites par un champignon qu'on appelle chez nous, dans nos campagnes. Ça vous dit quelque chose, Jean-Luc ? Le mildiou. Le mildiou, oui, il y a des chansons autour du mildiou. Très peu dans le rap français. Dans le rap français. Non, mais ça viendra, vous verrez. Le nom scientifique, c'est le Phytophthora infestans. Mais bon, le mildiou, c'est quand même plus simple. Et ça se dit en anglais mildiou, mais EW. C'est le mot français vient du mot anglais. Bon, bref. Les 8 millions d'Irlandais à l'époque se nourrissent essentiellement de pommes de terre. Donc l'absence de récolte va engendrer une terrible famine et ce sont plus d'1 million d'Irlandais qui meurent de faim. Et donc dans l'année qui suit le début de cette famine, c'est encore 1 million d'Irlandais qui choisit de partir. Le pays se vide littéralement. Parce qu'entre 1845 et 1920, sur une population de 8 millions d'habitants, la moitié part pour les États-Unis via New York. Le problème, c'est que le voyage coûte très cher. Donc les familles doivent se cotiser et ceux qui arrivent aux États-Unis travaillent pour faire venir les suivants. Et il faut l'argent pour faire venir les autres. Et c'est exactement ce qui se passe avec les parents Moore qui laissent derrière eux donc leurs 3 enfants qui ont 8, 11 et 13 ans quand même, qui ont dû être pris en charge par des membres de la famille restés en Irlande. Mais enfin voilà des enfants qui pendant 4 ans ne vont pas voir leurs parents. À New York, à ce moment-là, les bureaux d'immigration sont complètement dépassés par l'afflux des voyageurs et donc il devient évident qu'il faut aménager un lieu unique où on pourra accueillir tout le monde, laisser séjourner ceux qui sont éventuellement en quarantaine, etc. Et le site idéal à l'époque, c'était Ellis Island. Et Ellis Island, vous voyez cette petite île qui est pas loin de la Statue de la Liberté, ce qui donne ces images incroyables, ces images d'archives extrêmement touchantes où les immigrés, les candidats au débarquement aux États-Unis aperçoivent la Statue de la Liberté en même temps que le site où ils sauront si oui ou non ils peuvent débarquer. Parce que bien souvent, si vous étiez porteur notamment de certaines maladies comme le trachome ou autre, eh bien, vous aviez fait le voyage, mais vous deviez repartir. Donc, ce débarquement s'accompagnait de l'angoisse de savoir si on allait pouvoir rester. Donc, on fait d'importants travaux sur l'île et désormais, tout le monde devra passer par là. Et Ellis Island a ouvert ses portes le 1er janvier 1892. Et donc, la première personne à débarquer et à se présenter la première au premier guichet d'Ellis Island, eh bien, c'est cette jeune Irlandaise, Annie Moore, qui a donc 17 ans à ce moment-là. Elle a fait la traversée à bord du SS Nevada avec ses 2 frères, Anthony et Philippe, qui maintenant ont 15 et 12 ans. Et leur bateau a quitté Queenstown. C'est le nom actuel du port, qui à l'époque s'appelait Cobb. Donc ils sont partis le 20 décembre 1891 et ils ont fait 12 jours de mer. Les voici enfin arrivés. Alors évidemment, c'est un événement, cette inauguration du centre d'accueil flambant neuf. Donc Annie est accueillie avec une certaine solennité. Il y a un ancien fonctionnaire des douanes qui s'est porté volontaire pour être le premier à écrire le premier nom sur le premier registre. John Weber, qui est un ancien membre du Congrès et qui est désormais commissaire fédéral à l'immigration, donne à Annie une belle pièce de $10. Mais elle a choisi d'être la première ou
elle était Ah, juste pas du tout. C'est en un tête pur- de file? Non, elle était en tête de file. C'est D'accord. un pur hasard. Elle n'a rien choisi du tout. Et les frères sont juste derrière. Alors les frères sont juste derrière, mais Deuxième et troisième. Voilà, exactement. Donc le Liberty Coins, vous savez, c'est une pièce de monnaie avec la tête de la Statue de la Liberté. Donc symboliquement, on l'accueille en disant ça y est, tu es dans un pays libre. Bon, non seulement ça, mais il y a toujours un prêtre catholique à l'accueil des bateaux pour des Irlandais. Donc il y a un curé catholique qui lui donne une petite pièce d'argent, puis un inconnu dans la foule, là, dans l'enthousiasme, lui donne aussi une pièce d'or de 5 $. Bref, les enfants n'avaient probablement jamais vu autant d'argent de leur vie. Ils ont vraiment dû se dire, mais c'est incroyable ce pays, c'est le pays de cocagne, on arrive, on nous donne de l'argent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais après, ça tombe du ciel. Hein, oui, non, mais ça a dû être une sensation incroyable. Puis surtout, ils allaient retrouver leurs parents, naturellement, qu'ils n'avaient pas vus depuis 4 ans. Le plus jeune d'entre eux, ça veut dire qu'entre l'âge de 8 et 12 ans, il n'a pas vu ses parents. Alors, qu'est-ce que sont devenus ces enfants et qu'est devenu Annie Moore? Bon, alors, 3 ans après son arrivée, donc en 1895, elle épouse Joseph August Shire, un fils d'immigrants allemands, marchand de poissons à Manhattan, et qui lui va devenir boulanger. Et Joseph et Annie Moore auront 11 enfants. Dont Love Amour. 11 enfants, oui, dont Love Amour, mais 11 enfants dont 5 meurent avant l'âge de 3 ans. Donc c'est vraiment, ils ont vécu la vie laborieuse et parfois douloureuse de tous les immigrants misérables débarquant à New York au tournant du XXe siècle. Et avec cette vie de labeur et 11 grossesses, Annie ne va pas faire de vieux os. Malheureusement, elle meurt à 47 ans, le 6 décembre 1924, d'une insuffisance cardiaque. Elle est enterrée au cimetière du Calvaire dans le Queens à New York. Sa tombe n'a été formellement identifiée qu'en 2006. Et 2 ans plus tard, il y a eu une cérémonie pour célébrer le dévoilement de sa nouvelle pierre tombale, qui est une croix celtique en calcaire bleu irlandais. Mais Annie Moore est aussi célébrée par un prix qui est décerné par l'Institut culturel irlando-américain. On lui a dédié une chanson qui a été au mur des célébrités irlandaises, interprétée par un ténor irlandais qui descendait d'Annie Moore, justement. Et puis, à Ellis Island, ainsi qu'à Queensland, où ils avaient débarqué et embarqué, eh bien, on a érigé une statue qui représente un bronze, qui est le même des 2 côtés de l'Atlantique et qui représente Annie et ses 2 frères. Et donc, vous pouvez la voir à Queensland, c'est plus facile que d'aller à New York. Elle est pile poil au lieu où la famille Moore avait commencé le voyage de sa vie, ignorant qu'elle deviendrait un jour un symbole d'espoir et de gratitude aussi pour tout un pays si durement éprouvé. C'est une belle histoire que vous nous avez racontée, Clémentine, et ça nous change en bien aussi de toutes ces histoires de jeunes femmes qui ont fait fortune, dont vous aimez nous raconter l'aventure. Je sens de la perfidie quand même dans sa voix. Bon, écoutez, je vais vous trouver une midinette si vous préférez. C'est bien vous, ça. Oui, alors c'est une charmante princesse en crinoline et elle traverse l'Atlantique sur son beau voilier. Non, ouais. On sait qui aime les C'est formidable. On sait qui aime Il y a les une mésentente bonbonnières. entre vous, ça va être formidable pour le quiz tout à l'heure. Queensland. Oui, c'est ça.